Merci, Monsieur le député de La Fontaine. Nous poursuivons le débat. Je reconnais maintenant Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le leader, simplement vous rappeler que vous disposez de 9 minutes 7 secondes. S'il vous plaît, la parole revient au leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons à la fin de cette longue journée qui met fin à 2 ans de négociations dans le milieu syndical. 2 ans, dans le milieu médical, pardon, 2 ans pour en arriver là. Une fin de non-recevoir, la fin du dialogue, une loi spéciale et un bâillon que personne ne voulait. C'est devenu la signature de ce gouvernement en fin de régime, en perte de vitesse, à bout de moyens. 8 bâillons, Monsieur le Président, ce n'est plus une exception, c'est une méthode de travail de la part du gouvernement. C'est la preuve qu'on n'écoute plus, qu'on ne dialogue plus. Une loi spéciale, c'est toujours un aveu d'échec. L'échec d'un gouvernement incapable de régler ses dossiers. Résultat, on l'a étudié aujourd'hui, des pertes de liberté pour les membres de la communauté médicale et une démotivation claire, totale des médecins. Des menaces de sanctions salées pour les membres de la société civile qui oseraient s'exprimer ou inciter les médecins à faire respecter leurs droits. Chroniqueurs, faites attention, on en a parlé à la période d'études détaillées, le gouvernement vous attend au détour et ça va coûter cher. Des objectifs de performance surréalistes qui vont générer une culture de médecine à la chaîne alors que le réseau n'a pas les ressources pour y arriver. Tout ça avec une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête, des sanctions pouvant atteindre $1,5 million. $1,5 million, Monsieur le Président, par jour de ce gouvernement radical et autoritaire. Tout cela alors qu'en plus, il n'y a rien là-dedans pour les patients. Le patient est complètement oublié là-dedans. C'est encore une fois de la poudre aux yeux de la part de ce gouvernement qui échoue complètement à remplir ses promesses, promesse après promesse. Je pense que le plus grave dans ce bâillon-là, et c'est le propre des mauvaises réformes du gouvernement, c'est qu'il n'y a rien là-dedans, encore une fois pour les patients. Comme dans le PL15 et comme toutes les autres promesses rompues de la part du gouvernement, ça ne fera rien de bon pour les soins et les services publics. On dit souvent, Monsieur le Président, que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Alors, aux petites heures du matin, là, on trouve quelquefois des passages intéressants dans nos lectures. Puis je voulais vous en faire part, Monsieur le Président. Un livre intéressant, évidemment. Rassurez-vous, je l'ai pris à la bibliothèque du Parlement. Je vais vous en lire une partie, je la trouve particulièrement intéressante. Quel livre? Le livre « J'ai confiance, réflexion sans cynisme d'un jeune politicien ». Mais oui. Mais attendez de voir les sages paroles du ministre de la Justice, Monsieur le Président. L'État doit lui aussi avoir un comportement exemplaire. L'honnêteté exige de dire que ce n'est pas toujours le cas. Il arrive au gouvernement de témoigner du mépris envers ses propres fonctionnaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé lors du triste épisode de la grève des juristes de l'État. Faisant fi des doléances des juristes, le gouvernement libéral a mis un terme au conflit en recourant à une loi spéciale après une grève qui a duré 4 mois. Loi spéciale, Monsieur le Président. Il leur a témoigné un manque de respect flagrant. Tiens, ce sont les propos du ministre de la Justice. Je pourrais pas mieux décrire, Monsieur le Président, les mots et la situation exacte dans laquelle nous sommes et du même manque de flagrant, le même manque flagrant de respect de la part du gouvernement envers son réseau et envers la démocratie. Ce sont les mots du ministre de la Justice lui-même. Alors, dans quelques minutes, les députés de la CAQ et ce même ministre de la Justice adopteront le PL2 au beau milieu de la nuit, sous le bâillon, alors que le projet de loi a à peine été étudié. Ironiquement, et très ironique pour ce qui était autrefois un jeune politicien sans cynisme. Encore une fois, avec ce gouvernement, on coupe court au débat. Encore une fois, on limite les contre-pouvoirs. Encore une fois, aujourd'hui, on a pris connaissance de la répression de ce gouvernement qui coupe des têtes à toute dissidence. Aujourd'hui, la CAQ, pour une journée, peut-être, après des semaines de misère, a réussi à changer le narratif, mais ce ne fut guère plus glorieux, Monsieur le Président. Or, dès la semaine prochaine, les échecs, les fiascos, les scandales seront de retour. Toujours rien pour la crise du logement, toujours rien pour la crise de l'itinérance, toujours rien pour la crise du coût de la vie,
Toujours rien pour faire oublier Saclay, Nordvolt, Nemaska et les centaines de millions de dollars gaspillés. Rien de cela ne serait tardé, Monsieur le Président. Ce n'est que le début de l'histoire, de cette histoire. Mais c'est certainement l'épilogue et la fin de match pour ce gouvernement usé, dépassé, aigri, revanchard et surtout complètement inefficace, déconnecté et désespéré. Merci, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition.